On a un Premier ministre qui... On pourrait l'appeler le grand « je ne sais pas ». Ah bon? Je savais pas. J'ai signé ça, moi. Oh, je savais pas. Vous savez, on a traité hier de François Bayrou qui aurait couvert des problèmes d'agression sexuelle. Bon, mais il savait pas. Il savait pas. Il savait pas. Et là, tu sais, il a signé le budget 2025. Il a d'ailleurs passé en 49.3. Et la loi pour les auto-entrepreneurs et la TVA, il savait pas. Il savait pas. Donc il a passé un budget en 49.3 sans l'avoir lu. Ça en dit long sur l'état de nos politiques actuelles. Hein, on rappellera aussi que le RN n'a pas censuré. On rappellera que le PS n'a pas censuré. On rappellera pour une fois que la LFI a appelé à censurer. Moi, ce gouvernement de Pantin commence à me courir. Et puis quand ils sont pris la main dans le pot de confiture, ah bon? On savait pas? Vous êtes au courant que vous signez des lois pour le pays quand même? Ça serait bien de vous informer un petit peu. Parce que nous, on a su quand même, au bout d'un moment. Par contre, quand vous votez une loi début février et que vous nous dites qu'il va falloir rentrer en conformité début mars, le délai est très court. Et quand t'appelles ton comptable et qu'il te dit « Bah je sais pas », bah oui, il sait pas. Même François Bayrou sait pas. TVA des auto-entrepreneurs. François Bayrou dit avoir découvert tardivement la baisse du seuil d'exemption. C'est quoi ton rôle au gouvernement? Juste pour savoir, parce que là que tu le découvres tardivement, c'est quand même... c'est grave. C'est grave. C'est là où on est à un niveau de Biden plus, quoi. Alors que l'abaissement du seuil d'exonération de TVA à 25 000 € avait été voté pour le budget 2025, le ministre de l'économie et des finances a annoncé sa suspension très rapidement. Ah oui, ils ont rétro-pédalé. Ah, quand ils ont vu que ça allait péter, là, ils ont rétro-pédalé. Parce qu'il y en a quelques-uns des auto-entrepreneurs. Mais ça arrivera. Leur but, c'est de couler toutes les petites entreprises. Ça va arriver. Là, ils n'ont pas pu vous la mettre, mais ça arrivera. Le Premier ministre vient d'avouer ne pas avoir vu cette mesure. Ah ça c'est con quand même. Donc tu passes des 49.3 comme ça et tu te dis « Ah bon? Oh merde! Oh bah ça c'était dedans. Oh, oups la boulette. Oh merde. » Dis voir, j'organise un dîner mardi là. T'es invité François. Si. C'est une omission qui pose question alors que le budget pour 2025 a été définitivement adopté par le Parlement, les motions de censure contre le gouvernement ayant été rejetées. Il y a quelques jours, les auto-entrepreneurs étaient vent debout contre la mesure visant à abaisser le seuil d'exemption de TVA de 37 500 € de chiffre d'affaires annuel, actuellement à 25 000 € pour toutes ces petites structures. Une disposition qui aurait obligé certains professionnels à imposer 20% de TVA à leurs clients, ou de prendre sur leur marge 20% dans la gueule. Hein, voilà. Donc déjà, sachez-le, hein, il y a quand même 60 à 75% qui partent dans les frais divers plus les taxes diverses et variées de l'État. Hein, qui, une fois que t'as ton bénéfice, il te dit, bon ben ça c'est ton salaire, donc on va te l'imposer aussi, connard. Voilà. Donc, c'est drôle. Non mais vraiment c'est drôle. Et après on te dit, ah au fait, on va encore te prendre 20% là-dessus. Ah bah ça serait dommage que tu puisses survivre quand même. Dans les faits, cela semblait très risqué et face à la grogne, ah c'est une grogne, tu sais les gens ils sont là, ils sont bongons, ils grognent, on grogne, on n'est pas content. On grogne, on n'est pas des clébards. Et face à la grogne et l'inquiétude des auto-entrepreneurs, un revirement de dernière minute a été annoncé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard, a en effet annoncé le jeudi 6 février au soir sur France 2 la suspension de cette mesure. Le temps d'une concertation. C'est pas annulé,
C'est suspendu. Suspendu, ça veut pas dire que c'est annulé, les gars. Sans doute aussi pour éviter de faire face à une fronde de la gauche, puisque des élus et des filles avaient évoqué une proposition de loi pour faire annuler la mesure. Bayrou, pas spécialiste du dossier. Ah bah elle est pas mal. Dégage. Sérieux, dégage. Démissionne. On se rappelle aussi d'Elisabeth Borne qui nous a sorti la même. Mais non, mais je pense pas que les Français attendent d'un ministre en place qu'il soit spécialiste de son sujet. Mais fermez-la. Mais fermez-la. Mais ce qui m'interroge, ce sont les propos du Premier ministre interrogé par RMC ce vendredi matin. François Bayrou a expliqué qu'il n'avait pas vu la mesure d'abaissement du seuil de TVA. Pour se justifier, le Premier ministre a évoqué une nomination en fin du mois de décembre, et ce, alors que le budget était déjà examiné et en partie voté. S'il reconnaît que l'analyse n'a pas été suffisante, son gouvernement a quand même décidé de partir sur ce budget-là. Eh ben mon cochon. Pour couper court à la polémique, François Bayrou a tenté de rassurer. Ah, tu nous rassures! Tu nous rassures quand on sait que t'as pas lu le dossier. On a décidé tout de suite de suspendre l'application. Le mec il dit « Ah, vous voulez pas le budget ? Bon, je vous le passe en force, là. Tiens, tu l'as bien profond. Attends, je recule un peu, je crois que tu saignes. » Fous de ma gueule. On a décidé de tout de suite suspendre l'application, et donc suspendre, hein, c'est toujours dans les cartons, hein. Ça veut pas dire que c'est annulé. Et de plaider une méthode où tout le monde doit assumer ses erreurs. Bah, commençons par toi, tu présentes ta démission. On fait comme ça. On fait comme ça. Chaque fois qu'on se trompe, il faut le dire. Oui, il faut pas que le dire, il faut aussi assumer. C'est connerie sur connerie. Au bout d'un moment, vous me dégagez toute cette bande de branques et vous me présentez des nouvelles têtes là. Parce qu'on en a marre de voir toujours les mêmes faire les mêmes conneries. Avec des casseroles au cul, c'est des autoroutes de casseroles que vous avez. Mais ces propos suivants n'ont guère été rassurants. On va négocier, discuter avec les intéressés eux-mêmes pour voir de quoi il s'agit. De quoi il s'agit ? De quoi il s'agit ? Quel intérêt on a de rester en micro-entreprise si finalement le seuil de TVA, hein, parce qu'il faut savoir quand même que derrière, si on est en micro-entreprise, on ne récupère pas, nous, la TVA, tu vois, quand on achète des trucs, on récupère pas la TVA, tu vois, on l'a dans le cul, quoi. Et derrière, tu nous dis, ah oui, mais par contre, vous allez la payer, par contre, vous, la TVA, vous nous la devez. Donc quel intérêt on a encore d'être en micro-entreprise ? Explique-moi. Tu sais aussi qu'il existe un statut, ça s'appelle le micro-BA. Micro-bénéfice agricole. C'est la même chose qu'en micro-entreprise, mais en agriculture. Ah, on fait quoi de cela ? Tu sais que le milieu agricole, il roule sur l'or, les gens. On va négocier et discuter avec les intéressés eux-mêmes pour voir de quoi il s'agit. Je ne suis pas un spécialiste du dossier, je l'ai découvert en même temps que vous. Oh bah la boulette. Oh, merde. Auprès de Capital, Grégoire Leclerc, président de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, la FNAE, alerté sur le fait que ce nouveau seuil de TVA conduirait 250 000 auto-entrepreneurs supplémentaires à devoir collecter la taxe sur la valeur ajoutée, menant à une énorme complexification comptable. Tu m'étonnes. Parce que derrière, ça implique quoi ? Ça implique qu'il faut qu'on ait un comptable tous les mois, ça implique quoi ? Il faut qu'on tienne une comptabilité alors que là, elle est simplifiée, ça implique quoi ? Alors, si en plus de la TVA, on doit payer un comptable, on s'en sort plus. Hein. Parce que ce statut, il est là justement pour faire démarrer des entreprises. Vous savez, la fameuse Startup Nation. La micro-entreprise, c'est la pépinière d'entreprise. T'es là, tu plantes ta petite graine, tu vois comment ça se développe, et puis bah si ça peut partir, après bah tu pars en vraie entreprise. Vous êtes vraiment des incompétents. Si Bercy espérait récupérer 400 millions d'euros de TVA, non, si Bercy espérait nous voler 400 millions d'euros. Hein ? Au bout d'un moment, faut appeler les choses comme elles sont. C'est du vol, c'est de l'arnaque.
Vous avez fait des putains de dépenses de merde. Vous réduisez pas vos putains de trains de vie et c'est nous que vous venez taxer. Vous allez flinguer le pays. 400 millions d'euros de TVA supplémentaires, les auto-entrepreneurs alertés sur le fait que cela favoriserait le travail non déclaré et les faillites. Bien sûr, les faillites, bien sûr. Mais également une perte de leur chiffre d'affaires. Non, sans déconner, sans rire. Sans rire. Une perte de leur chiffre d'affaires, donc une perte du bénéfice, donc déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de bénéfices, ils l'ont dans le cul. On a eu au téléphone d'ailleurs une collègue qui s'était installée. Première année, elle a fait 1500 euros de bénéfices, plus l'URSSAF dessus, parce que l'URSSAF il tombe sur le bénéfice, 600 balles. Ah merde, il lui restait plus que la moitié déjà. Ah, c'est con. Et du coup, elle doit déclarer 1500 balles aux impôts. Ça aussi, c'est imposé, tu vois. Donc première année, il lui restait rien, quasiment rien, hein, faut dire ce qui est, voilà. Et comme nous, ça augmente au fur et à mesure depuis qu'elle est installée. Elle dit, mais moi, si demain il faut que je paye, faut que je répercute la TVA, faut que je la récupère sur mes marchandises et tout, mais je m'en sors plus, hein. Je suis toute seule, moi, à gérer mon entreprise. Donc ils vont nous faire du boulot. Hein, oui, parce que oui, le temps qu'on passe aussi à récupérer les TVA à droite à gauche, c'est du travail administratif qu'on devrait vous facturer. Hein, comme les poubelles, ça. Hein, vous nous faites trier les poubelles gratuitement, mais enfin bref, on va en parler de ça aussi. Bon, vous avez du travail non déclaré du coup. Comment on fait pour ça? Parce que la TVA, elle ne revient pas, elle vous revient à vous. Donc nous, on fait tout ce travail en amont pour vous. C'est très bien. Et où je voulais revenir avec ça, je sais même plus. J'ai perdu le fil. Et derrière, derrière, on n'arrive même plus à vivre. Vous êtes devenu l'état obèse, omnipotent, là. Il va falloir dégraisser le mammouth. Macron, dehors. Bayrou, dehors. Tous les ministres, dehors. Ensuite, on va commencer à reparler de vos compensations financières. Et on va voir là où on peut faire des coupes budgétaires. Vos retraites, vos avantages, etc. Vous nous devez 3000 milliards d'euros. 3000 milliards. C'est pas nous qui avons fait la dette, c'est vous. Quoi qu'il en coûte. Et s'ils veulent un coupable, qu'ils viennent le chercher. S'en rappelle de ça. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me laisser votre opinion, votre avis dans l'espace commentaire. Je trouve ça révoltant, alors je sais pas si toi tu es auto-entrepreneur aussi, en micro-BA, je sais pas, est-ce que toi aussi t'as eu à subir les saloperies d'URSSAF, etc. Bref, tu sais bien qu'à la fin il ne reste plus grand chose. Hein. Et qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle loi? Alors je le rappelle, hein, elle n'est pas annulée. Elle est mise en pause pour le moment. Enfin bref. Tu me dis tout ça dans les commentaires, tu t'abonnes si t'es encore là en fin de vidéo, tu n'étais pas encore abonné, et tu vérifies que tu es encore abonné, puisque YouTube en désabonne de force certains d'entre vous. Le petit like, qui fait toujours plaisir, et puis qui m'encourage à continuer le format que je fais, puis en plus ça flatte l'algorithme de YouTube. Et puis bien sûr, tu peux partager, c'est très important pour que tout ça se sache, et pour faire visibiliser la chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.